Dans cet exercice, un CCP majeur de 2016, on s'intéresse à une suite d'intégrales UN, qui est l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus tn dt. Donc dans une première question, on nous demande de rappeler le développement en série entière de la fonction qui a t associé à ln de 1 plus t. Donc pensez bien quand vous rappelez un développement à dire pour quelle valeur de t il est valable. Et donc le développement en série entière, c'est ln de 1 plus t égale la somme des moins 1 puissance k moins 1 sur k fois t puissance k, valable pour tout t d'un moins 1. Ensuite, on nous demande, grâce au théorème d'intégration terme à terme, de montrer que UN est égal à une somme. Donc l'idée ici, c'est bien sûr de faire apparaître une série à l'intérieur de l'intégrale et d'intervertir après l'intégrale et la série. Donc pour faire apparaître une série, on voit bien le lien avec la première question. On a envie d'appliquer le développement en série entière obtenu à t puissance n. Et on aura le droit de le faire pour tout t dans 0, 1 ouvert, parce que t puissance n sera encore dans 0, 1 ouvert. Là, il manque le 0. Et donc, d'après la question 1, on aura ln de 1 plus tn. C'est la somme des moins 1 puissance k moins 1 sur k, tn puissance k. Et donc, moins 1 puissance k moins 1 sur k fois t puissance nk. On va donc maintenant poser fk qui sont égales à ces fonctions-là pour pouvoir vérifier les hypothèses du théorème d'intégration terme à terme. Parce qu'à ce moment-là, on a écrit que notre UN, c'est l'intégrale d'une série. Intégrale de la somme d'une série, donc cette série-là. Donc on va poser cette série-là. Donc on va poser les fk, donc ces fonctions qui apparaissent à l'intérieur de la série, donc moins 1 puissance k moins 1 sur k, t puissance nk. Et on va vérifier toutes les hypothèses qu'il faut. Donc les fk sont intégrables sur 0,1. Pourquoi ? Le plus simple ici, c'est de calculer l'intégrale de 0,1 de la valeur absolue de fk. Donc qui est l'intégrale de 1 sur k, t puissance nk. Et t puissance nk, c'est primitive en t puissance nk plus 1 sur nk plus 1. Et donc l'intégrale converge et elle vaut ça. Donc en particulier, fk va être intégrable. Ensuite, on doit vérifier que la série de fonctions, la série des fk converge simplement sur 0,1 vers une fonction qui est elle-même continue par morceaux sur 0,1. Mais en fait, on a construit les fk. La manière dont on a construit les fk, c'est pour qu'il y ait convergence simple vers la fonction qui a t associée à ln de 1 plus t puissance n. Donc ici, on n'a pas de problème, c'est directement vérifié. Et enfin, on doit vérifier que la série des intégrales de la valeur absolue de fk converge. Donc on regarde l'intégrale de la valeur absolue de fk, donc on a calculé ce qu'elle valait. Et donc on doit vérifier que cette série est convergente, mais c'est une série en K, attention au n là qui est fixé. Donc c'est globalement un grand taux de 1 sur K2. Et d'après le théorème de comparaison, comme la série des 1 sur K2 converge absolument, la série des intégrales de la valeur absolue de fk de t, dt converge absolument, donc converge. Donc on a nos trois hypothèses qui sont vérifiées, l'intégrabilité, la convergence simple vers une fonction continue, par morceau sur 0,1, la convergence de la série des intégrales de valeur absolue. Donc le théorème d'intégration terme à terme s'applique. Il me dit que la fonction f est intégrable sur 0,1. Bon, mais là, il n'y avait pas de souci particulier parce qu'il y a une fonction continue sur l'intervalle fermé 0,1. Et que un, qui est intégrale de 0 à 1 de cette quantité-là, c'est égal à l'intégrale de la somme, c'est aussi égal à la somme des intégrales. Et l'intérêt étant que l'intégrale de fk, je peux la calculer facilement, parce que moins 1 puissance k moins 1 sur k, sans le t, est une constante. Et donc on obtient, donc on intègre t puissance nk sur 0,1, et on obtient 1 sur nk plus 1, donc fois la constante. Et on a bien l'écriture voulue. Bon, une fois qu'on a ça, on nous demande de nous intéresser à cette application qui a x associe cette somme. Alors remarquez bien qu'il y a un lien bien sûr avec la question précédente. Si je factorise par n en bas, donc je mets un 1 sur n devant, je vais tomber sur cette fonction-là, appliquée en 1 sur n. Donc il y aura un lien, donc il faudra y penser, ça va nous servir plusieurs fois après. Donc montrer que cette application-là est classée 1 sur 0 plus infini, donc là f c'est la somme d'une série de fonctions. Donc on va appliquer notre théorème de dérivation sous le signe somme. Donc on va poser bien sûr gk, la fonction que l'on somme, et on va vérifier les hypothèses. Donc gk est c1 sur 0 plus infini, gk' de x est égal à ça. Ensuite je dois faire la convergence simple de la série des gk. Donc à x fixé, pour tout k dans n étoile, j'ai la valeur absolue de gk de x qui est plus petite que 1 sur k2. Or la série d'1 sur k2 converge, donc d'après le théorème de comparaison, la série des gk de x converge absolument, donc converge. Et remarquez ici que ce que j'ai fait là, j'aurais pu aller même plus loin,
parce que comme j'ai gk de x en valeur absolue qui est plus petit que 1 sur k2, c'est valable pour tout x dans 0 plus infini, j'aurais pu démontrer que la norme infinie de gk était plus petite que 1 sur k2, et donc j'aurais pu faire de la convergence normale, donc uniforme, donc simple, de la série des gk. Mais là, comme vous voyez que de la convergence simple, j'ai directement conclu. Remarquez aussi que faire ça, c'est-à-dire parler de la convergence normale, donc simple, c'est finalement presque plus rapide que de faire ce que j'ai fait là. Ensuite, je dois montrer la convergence uniforme de ma série des dérivés. Donc cette fois-ci, je fais globalement la même chose. Regardez ce que j'ai écrit là et là, ici et là. Je fais à peu près la même chose. Donc je majore la valeur absolue de gk' de x pour tout x dans 0 plus infini. Donc la différence, c'est que là, x était fixé, là, x peut prendre n'importe quelle valeur. Mais j'obtiens un majorant ici qui ne dépend pas de x. Et je conclus cette fois-ci que la norme infinie de gk' est plus petite que 1 sur k3, et que la série des normes infinies converge. Donc j'ai la convergence normale, donc uniforme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurais pu faire ça dans la question d'avant, mais n'oubliez pas que je ne veux pas la même chose. Ici, je veux que la convergence simple pour la série des gk. Je veux la convergence uniforme pour la série des gk'. Donc j'ai toutes mes hypothèses maintenant. Je peux appliquer mon théorème de dérivation pour les séries de fonctions. Et ma fonction f, qui est la somme des gk, va être de classe C1 sur 0 plus infini. Et j'ai l'expression de ma dérivée comme étant la somme des gk' de x. Bon, ensuite, on nous demande d'exprimer un à l'aide de f. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va factoriser par n. Et on va faire apparaître le k plus 1 sur n ici. Et on va reconnaître comme ça notre f de 1 sur n. Donc, on a 1 sur n, f de 1 sur n. Ensuite, on nous demande de montrer que un est équivalent à pi carré sur 12n. Donc en admettant ce résultat-là, qui est un résultat tout à fait classique. Donc pour démontrer ça, notre un, finalement, c'est 1 sur n fois ça. Je vais m'intéresser à f de 1 sur n. Et je sais que ma fonction f est classe C1. Donc en particulier, elle est continue en 0. Donc la limite de f de 1 sur n, quand n va tendre vers plus infini, sera f de 0. C'est-à-dire cette quantité-là. Et si j'arrive à démontrer que f de 0 c'est pi carré sur 12, eh ben, j'aurai bien obtenu que un, qui est égal à 1 sur n fois f de 1 sur n, va être équivalent à 1 sur n fois f de 0, c'est-à-dire la quantité que je voulais. Donc pour ça, je vais calculer f de 0. F de 0, c'est cette série. Et je vais m'en sortir. Alors là, j'ai choisi de le faire avec la suite des sommes partielles, mais j'aurais pu le faire directement avec un plus infini. Donc vous pouvez soit garder le 2n, soit garder un plus infini comme vous voulez, parce que tout le monde converge. Mais quand je fais ma somme des 1 sur k2 moins 1 puissance k moins 1 sur k2, je me rends compte que tous les termes d'indice impair vont s'annuler. Parce que si k est impair, ici ça va faire un nombre pair. Donc globalement cette quantité-là va faire 1. Et ça va s'annuler avec le nombre correspondant de la première série. Donc tous les termes d'indice impair vont s'annuler. Et finalement je vais obtenir la somme pour p variant de 1, donc soit grand n, soit plus infini suivant comment on a rédigé, des 1 sur 2p2. C'est-à-dire des 1 sur 4 fois p carré. Et donc en sortant le 1 sur 4, on obtient 1 demi de la somme pour p variant de 1, soit à n, soit à plus infini, d1 sur p2. Donc encore une fois, j'ai choisi de le faire avec la suite des sommes partielles ici. J'aurais pu le faire directement avec les séries, parce que toutes les séries convergent, on l'a déjà démontré auparavant, donc celle-là on savait qu'elle convergeait, celle-ci c'est une série de Riemann, donc comme tout le monde converge, on peut le faire directement sur les séries. Donc en tout cas, on a obtenu que cette série-là, qui est f de 0, ça nous fait quoi? On la passe de l'autre côté, le 1 demi on le passe de là, donc ça fait 1 demi de la somme des 1 sur k2, donc ça nous fait pi carré sur 12. Et on peut maintenant conclure, la limite de f de 1 sur n c'est f de 0, qui est différente de 0. Donc f de 1 sur n va être équivalent à pi carré sur 12, et mon un du coup va être équivalent à pi carré sur 12n. Donc ensuite on vous demande de continuer en donnant le terme suivant du développement asymptotique de un, donc faire apparaître un lambda sur n2. Donc pour ça on va utiliser le développement limité de f en 0. Donc comme f est classe C1, elle admet un dl1, et ce dl1 c'est f de 0 plus x f' de 0 plus petit o de x. Comme 1 sur n tend vers 0, je peux appliquer ce développement limité à 1 sur n, donc f de 1 sur n c'est f de 0 plus f' de 0 sur n plus petit o de 1 sur n. Et donc mon un, qui est 1 sur n fois f de 1 sur n, donc vous voyez, je utilise encore une fois cette égalité,
ça va me faire f de 0 sur n, plus f' de 0 sur n2, plus un petit tout de 1 sur n2. Et j'ai plus qu'à poser lambda égale cette quantité-là pour pouvoir conclure à l'égalité demandée. Enfin, dernière question, on nous demande de nous intéresser à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t de dt et montrer qu'on va pouvoir la développer, faire un développement asymptotique sous cette forme-là. On se dit qu'il y a quand même un lien avec celle de départ, avec l'intégrale un, parce qu'on a le 1 plus t puissance n qui revient. Et donc l'idée c'est d'essayer de faire un lien. Et pour faire ce lien-là, je vais choisir de partir de un et de dériver cette quantité, qui me fera immanquablement apparaître au dénominateur un 1 plus t n, qui est celui-ci, et je vais essayer de m'arranger après pour faire apparaître cette intégrale-là. L'intérêt étant bien sûr que ma suite un, je connais un développement asymptotique, donc je pourrais m'en servir derrière. Donc je pose u de t égale à ln de 1 plus tn, u' de t la dérivée, v' de t égale 1 parce que j'avais rien d'autre devant, et v de t égale t. Donc u et v sont de classe C1 sur 0,1, je peux intégrer par partie, et je vais obtenir que un, qui est cette intégrale-là, égale un crochet, moins l'intégrale de u' de t et v de t, et je fais apparaître du tn sur 1 plus tn. Alors moi je voulais pas du tn, je voulais du 1, et donc l'idée qu'il faut avoir à ce moment-là, c'est de se dire, bah, tiens, je vais faire plus 1, moins 1, donc c'est une idée qu'on utilise souvent. Donc j'ajoute 1, j'enlève 1, et l'intérêt étant que je peux maintenant couper ma fraction en deux, et si je coupe ma fraction en deux, ça me fera du 1 moins 1 sur 1 plus tn. Et je vais pouvoir intégrer cette quantité-là, donc l'intégrale de 1, ça va me faire 1, et l'autre intégrale, j'y touche pas parce que c'est celle que je veux faire apparaître. Et donc j'obtiens comme ça que finalement ça fait ln de 2, moins n fois 1 moins in. Et donc maintenant je vais isoler mon in, le in, ça va faire du coup 1 moins ln2 sur n plus un sur n. Donc j'obtiens ça, et mon un, je sais, j'ai un développement asymptotique, donc je remplace un par son développement asymptotique, donc pi carré sur 12n, donc fois 1 sur n, ça fera n carré, plus lambda sur n2, donc fois 1 sur n, ça fera lambda sur n3, plus un petit saut de 1 sur n2, fois 1 sur n, ça fera 1 sur n3. Et on a bien obtenu le résultat voulu.